Je m'appelle Lucas Daïsibeng et je suis le réalisateur du film Une arbitre en destin. Alors le film raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Marie, qui rêve d'être arbitre de foot. Pour elle, c'est une passion, c'est comme un rêve. C'est le dernier match de la saison, donc on donne tout pour montrer à Pierre ce qu'on vaut, d'accord? Après avoir réussi la théorie puis la pratique, elle va se lancer dans l'arbitrage, heureuse, mais au fil des matchs, au fil des réunions, elle va s'apercevoir que c'est un monde finalement obscur, où il y a beaucoup de manipulation, de corruption, et elle va essayer de dénoncer tout ça, au fur et à mesure, dans le film. Marie, donc, au départ, est plutôt discrète. Elle débute, donc elle est un peu timide, mais ça, on le voit que quelques minutes dans le film. Après, on va se rendre compte qu'elle commence à prendre de l'assurance. Elle a peur de rien, enfin je sais pas comment expliquer, mais même devant ses supérieurs, elle ose dire vraiment ce qu'elle pense, aller au bout des choses. On se cherche des excuses, nous? C'est une blague ou quoi? Je suis désolée, mais pour rentrer dans votre monde, là, on est censé dire oui à tout, fermer notre gueule. Mais vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous aurez beau m'envoyer des contrôleurs là pour me pourrir, je m'en fiche. Ce qu'on lui demande n'est pas forcément ce qu'elle attend, elle. Donc, on va voir qu'elle commence à parler, à s'ouvrir aux autres, à rencontrer des personnes haut placées, des journalistes, etc., pour dénoncer ce qu'elle voit et qui, pour elle, est une injustice. Donc moi, c'est Antoine et je joue le rôle de Jules. Tu vois, Jules, c'est le macho, c'est le gars, tu le croises dans la rue, t'as juste envie de le claquer. C'est moi qui aurais dû arbitrer ce match aujourd'hui, pas elle. Le match aussi important, c'est un mec qui doit l'arbitrer, tu vois. Mais au final, vers la fin du film, il commence un peu à se calmer et puis c'est là où je le préfère parce que il devient un peu attachant vers la fin, tu vois. Qu'est-ce que tu vas devenir sans nous? Oui. Bah tu vas réaliser ton rêve, tu vas être arbitre pro. Ouais. C'est bizarre que tu sois gentil, toi d'ailleurs. Disons qu'il a ouvert les yeux sur certaines choses. Alors dans ce film, j'étais un contrôleur d'arbitre particulièrement autoritaire, très hautain, beaucoup d'énergie, un mec qui arrive en fait pour contrôler la jeune Marie qui rêve de devenir arbitre, et moi mon rôle c'était de lui foutre la pression et surtout lui mettre des bâtons dans les roues. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Non mais on te demande pas ton avis, on veut une réponse claire et précise. Ah c'était compliqué ou t'es débile? En plus t'es en retard sur toutes tes actions, enfin faut vraiment que tu travailles ton physique parce que franchement t'es nul là. Et en fait j'aime beaucoup les personnages névrosés. Voilà. Beaucoup les mecs en fait hyper autoritaires, hyper égocentriques, hyper hautains, tu vois, des fous. Là j'ai fait un court métrage il y a pas longtemps où j'étais un patient zéro d'un film d'horreur où en fait ils sont tous sous l'effet d'un engrais, en vrai moi j'ai envie de tuer tout le monde, etc. Tu vois. Et en fait j'aime beaucoup ce type de personnage. Je pense que ça, c'est peut-être que ça cache quelque chose en moi. C'est peut-être j'ai besoin d'exorciser toute cette énergie. Moi je m'appelle Stéphanie Mitaine, j'ai 43 ans et je suis en train de me former pour être comédienne professionnelle. Okay. Et je m'appelle Anthony Fonce, j'ai 53 ans et je suis un comédien assidu sur tout le théâtre. Moi je suis la maman de Marie dans le film. Et moi je suis le père de Marie dans le film de Lucas. J'ai 2 filles dont la plus grande est née à 14 ans. Donc c'est vrai, le rôle de maman c'est quelque chose qui me parle complètement. Et puis la cause à défendre, Marie qui arbitre, tout ça, étant maman de 2 filles, voilà, j'ai envie aussi, c'était un sujet qui me faisait envie. C'est assez un rôle de composition parce que j'ai pas connu ce genre de problématique vis-à-vis de mes enfants. Mais attends, c'est toi qui as voulu faire un sport de mec. Nous, on t'a obligé à rien. Hein. T'aurais pu faire de la danse, c'était pareil. Tu vois bien qu'il y a vraiment un problème là, laisse-la s'exprimer. Non mais laissez tomber, vous pouvez pas comprendre. Marie, s'il te plaît, reste là. Non, c'est bon. Ça passera. Si on est là, c'est aussi pour ça, c'est qu'en fait, on avait envie d'être là parce que le sujet nous tient à cœur. Et c'est ça qui fait qu'on décide d'être bénévole sur un tournage, parce qu'on est motivé, parce qu'on a l'envie, parce que... D'accepter d'être des lieux de service en plus. Oui, c'est vrai qu'on là particulièrement, nous étions les plus âgés du tournage. Papy et mamie. Quand même pas, non. Je m'appelle Étienne Rogier, j'ai joué le rôle de Théo dans le film, le petit ami de la personnage principale. Il a rien de spécial, c'est juste le petit copain qui encourage sa copine, qui se bat pour elle. Enfin, après c'est quand même un rôle assez intéressant. Il est surtout là pour soutenir sa copine, la rejoindre dans son combat pour l'arbitrage. Après si oui, je lui ressemble assez dans certaines choses, juste être là pour la personne qu'on aime. Oui, c'est la base. C'est surtout ça que la base du personnage de toute façon.
C'était juste, j'ai postulé surtout pour l'expérience. Déjà, je me suis dit, je fais un casting, j'ai rien à perdre, tant pis si je suis pas pris. Je me suis même pas dit, je vais être pris. Je me suis dit juste, ça va être une première expérience, donc on verra ce qui se passe après. Donc au final, j'ai été pris. C'était une grosse surprise. Franchement, ça va, parce qu'au début, j'étais pas à l'aise parce que je connaissais personne. Du coup, ouais, quand je suis pas à l'aise, je suis vachement timide, je parle pas fort, je suis mou, je suis assez chiant. Et finalement, ça va parce que les gens sont cool et au final, on finit par être détendu. À part certaines histoires. Ça s'est bien passé parce que ça aurait pu vraiment mal se passer pour moi. C'était une bonne première expérience sur le cinéma pour moi. Je m'appelle Loïc et je joue Romain. C'est celui qui insulte tout le monde. En gros, c'est celui qui a un peu le mauvais rôle du film parce que on va dire c'est lui qui me fait ce qu'il faut pas faire pour ce film là, c'est l'enculé avec Marie, mais après je pense c'est un peu celui qui un peu avec tous les arbitres qui est arrogant et tout ça, enfin dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans son sens. Le point où faut que je prenne les filles par le cou et tout, ça c'est pas du tout mon délire quoi. Donc, sur ça je me ressemble pas, mais bon sur certains points arrogant avec les arbitres, des fois ça peut m'arriver de le faire, donc ça va pas trop dans mon sens. Oh, on a bien rigolé, c'était rigolo. Faire une petite dédicace à un acteur. À mon petit Huggy. S'il se reconnaîtra. On aurait bien rigolé. Avec Marie et tout, aujourd'hui on aurait bien rigolé. Je m'appelle Léa, la victoire. Et je joue le rôle de Manon, donc c'est une des arbitres du film. Une des 3 arbitres, donc l'un des 3 rôles principaux. Le personnage de Manon, c'est une grande gueule. Elle l'ouvre beaucoup et elle est nulle dans ce qu'elle fait. Et on lui dit en gros qu'elle est débile. Et que disons que la différence avec elle, c'est que j'ai pas le même caractère qu'elle. Elle est vachement plus rentre dedans alors que moi je suis plus la diplomatie. Non mais voilà, enfin, on n'a pas du tout le même caractère et je trouve ça intéressant de justement jouer quelqu'un qui est le paradoxe de ce que je suis. Enfin, on peut se dire que oui, être acteur c'est simple, mais mentalement c'est très dur parce que déjà on a un texte à apprendre. Ensuite, mentalement, ça nous pousse dans le retranchement, donc il suffit qu'on ait une scène qui équivaut à quelque chose qu'on a déjà vécu dans le passé. Et ça peut, je sais pas, ça peut nous rendre mal, ou même on peut avoir du mal à la jouer. Et puis même, les conditions de tournage aussi, le fait que ce soit fatigant, de tourner à des heures, on n'a pas l'habitude de rester debout de 8h du matin à 20h le soir. Ce que j'aime sur le tournage, c'est l'esprit du cinéma. Le fait que ce soit une expérience nouvelle et que c'est pas un monde que j'avais l'habitude de côtoyer. Donc c'est vrai que ça sort un peu des normes de se dire qu'on va faire un film parce que c'est pas donné à tout le monde et il n'y en a pas beaucoup non plus qui se font. Donc c'est une bonne chance. Ce qui m'a inspiré pour faire ce film, c'est mon histoire personnelle. Moi aussi, jeune, j'ai toujours voulu faire arbitre, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment un monde fermé, obscur. J'ai vu des choses qui m'ont déplu, j'ai essayé de le dire, on ne m'a pas écouté. On m'a mis au placard, entre guillemets, parce qu'ils n'aiment pas trop les gens qui parlent, qui ouvrent leur bouche. Et puis, moi aussi, j'ai fait comme Marie, j'ai dénoncé cela à travers un film. Moi, ce n'est pas les journalistes, c'est à travers un film, et voilà. Alors, je ne sais pas si je propose des solutions, mais tout ce que je dénonce, j'essaye de le nuancer, de dire quelque chose à côté qui pourrait arranger cela. Mais bon, malheureusement, corruption et manipulation, il n'y a pas vraiment de solution à part éradiquer tout cela. Je ne sais pas
si on peut appeler ça de la corruption, mais par exemple, moi, j'ai eu la chance d'arbitrer une demi-finale d'une coupe importante que je ne citerai pas. Et on m'a conseillé de faire gagner la grande équipe, parce que c'était un match grande équipe contre petite équipe. Et vu que pour l'autre demi-finale, une grande équipe s'était qualifiée et qui voulait une grande finale, et bien, ils m'ont conseillé de faire gagner la grande équipe et que ça valait mieux pour moi. Ça va faire 2 ans maintenant que je travaille sur ce film. Tout a commencé d'abord par l'écriture du scénario, qui était assez complexe. Même dernièrement, avant le tournage, on est revenu sur le scénario, parce qu'au départ, le personnage principal était un homme, et finalement, on a décidé d'en faire une femme, plutôt. Que ce soit une femme, pas d'en faire une femme. Parce qu'on a voulu montrer aussi que pour une fille, c'était plus difficile de se faire respecter dans ce milieu, sachant que les joueurs, qui sont principalement des joueurs masculins, n'aiment pas forcément se faire arbitrer par des filles, qu'ils arrivent toujours à critiquer sans cesse, etc. Et c'est ça qu'on montre justement dans le film, parce que c'est un film inspiré de faits réels. C'est-à-dire que toutes les insultes, tous les préjugés, etc. qu'on y met dedans, eh bien, c'est des choses qui ont vraiment été vécues par des arbitres féminins ou masculins. J'arrive avec mes sacs, enfin, en gros je suis en retard. Et là t'es chez qui? T'es chez toi? Je suis chez moi. Et je check le matériel pour voir si c'est bon, si tout est bien en place, si tout est normal, s'il n'y a pas de problème. Et je me rhabille vite fait parce que bon, je suis quand même à la bourre. Et en repartant, en ayant checké du coup si voir le matériel était bon ou pas, en partant, je me rends compte que j'ai oublié mon sac. Du coup, je reviens en courant. Ok. Il est prêt, Lucas? On est prêt. Si les acteurs sont prêts, on est bon. Ok, parfait. En plus, t'es habillé comme ton clap. Hein? Oui, t'es habillé comme ton clap. Noir et blanc. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on va ensemble, tu vois. Tu vois, ouais. Est-ce que tu es le clapeur? Ouais. Mais tu fais du clap artisanal, c'est ça? Voilà. Archaïque. On est en manque de budget. D'accord. Et voilà, on est obligé de faire ça. Je vous conseille ça. En gros, 50 centimes quoi, de budget. 50 centimes, voilà. Pour pas gaspiller de l'argent, pour rester économe, pour après acheter à manger et au retour. Alors le tournage a duré 1 mois, de mi-juin à mi-juillet. On a fait beaucoup de lieux, beaucoup de plein air. Ça a été très difficile d'ailleurs en plein air parce qu'on a tous bronzé, mais bon, 80% du tournage c'était en plein air, des stades, des rues, etc. Ça a été très compliqué. Mais après aussi, on a eu d'autres lieux plus sympas comme le Laser Game par exemple. Après, on a eu aussi la fac de droit, enfin des lieux quand même sympas qui sont souvent fermés aux personnes extérieures. On a terminé le tournage aussi sur un feu d'artifice du 14 juillet à Saint-Thirier. C'est un plan magnifique et je pense qu'il clôturera bien le film. Les difficultés, c'est qu'en plein air, les conditions sont souvent compliquées entre le soleil, le froid, la pluie, etc. C'est difficile à gérer. Mais on a réussi à jongler entre les conditions météorologiques et l'environnement et on a finalement réussi à faire les prises qu'on souhaitait malgré ces difficultés. Pour moi, les meilleurs moments que je retiens, ça sera le Laser Game parce qu'après avoir tourné les prises qui est pour le film, on a eu la chance de pouvoir faire des parties avec l'équipe technique et les acteurs, donc c'était un moment sympa. Pour une fois, tout le monde était heureux de vivre ensemble. Et après, pareil, l'autre, c'est le feu d'artifice.
On a discuté, on a rigolé, puis le feu d'artifice. Et voilà, et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour finir un tournage sur un magnifique feu d'artifice. C'est une fin de tournage pour les acteurs et c'est une fin de tournage pour l'équipe et c'est une fin de tournage général. Allez, cassez-vous. Menez tous à rave. Ah ouais? Bah moi aussi. Donc, cette fois, c'est vraiment la fin de tournage. Je tenais tous déjà à vous remercier de l'investissement que vous avez donné. Même si c'était difficile par moments, je le conçois totalement. Que les cadrages qu'on est venus de Paris, vous ne attendez pas à ça. Moi non plus, je ne m'attendais pas à avoir un tournage comme ça. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient prévues, mais au dernier moment, ils ont disparu. Et malheureusement, on est une association, mais on ne peut pas les forcer à rester. Après, même si bon, c'est un tournage qui a été difficile, encore une fois, on est vraiment une très petite équipe, voire minimum. Voilà. On a quand même fait le job. Un mois de tournage pour faire un long métrage. J'espère qu'il fera quand même 1h20 comme j'avais prévu. C'était quand même une belle aventure. On se reverra, nous, qu'en 2019, pour la sortie du film, l'avant-première à Limoges. Après, il y aura d'autres diffusions en salle, dans d'autres salles, comme Toulouse, Paris, Théâtre, etc. Mais voilà, encore une fois, merci de votre investissement. Même si on n'a jamais, encore une fois, on n'a pas été d'accord sur tout, et on se quittera sans doute en désaccord aussi. Mais là, c'est la fin de tournage. On est là tous ensemble, on oublie ce qui s'est passé, on en profite, et puis voilà. Voilà. Et à la vôtre alors.